Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Over the Results consacré au Survivor Series 2017. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé le show ou à disliker cette vidéo si vous ne l'avez pas aimé. Et moi, que dire de plus, mis à part que j'ai adoré ce show-là, vous allez voir, pour moi, c'était un week-end exceptionnel. Donc sans plus tarder, je vais directement commencer avec le premier match. Donc le Shield bat le New Day dans un match énorme. Mais encore une fois, que dire, ce match est dingue, tout simplement. Il dure plus de 20 minutes. Les 6 lutteurs sont incroyables. Qu'est-ce qu'il faut de plus en fait pour faire un bon opener en plus de ce match-là? Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment possible. Pour moi, on a 6 grands lutteurs qui nous proposent des moments avec un rythme incroyable, des spots magistraux. Je peux pas réclamer quelque chose de plus dans un opener. Pour moi, ce serait vraiment être hypocrite, être de mauvaise foi. C'est pour ça que j'ai mis la note de 10 sur 10. Et ça fait donc 1-0 pour Raw. Deuxième match, Team Raw, donc Alicia Fox, Bayley, Sasha Banks, Asuka et Nia Jax battent la team SmackDown, donc Becky Lynch, Tamina, Carmella, Natalya et Naomi. Dans un match assez impressionnant avec pas mal de petites surprises, quelques petits botches. Mais par contre, on s'attendait clairement à ce que ce soit Asuka qui fasse gagner son équipe. Donc là, il n'y a aucune surprise. Mais mis à part les petits botches, je suis assez satisfait de ce match-là. Et concernant les éliminations, donc là, je vais vous dire dans l'ordre. Donc la première éliminée, c'est la capitaine Becky Lynch par Bayley au tout début du match. Donc choix très étonnant de la part de la WWE. Puis deuxième élimination, celle de Bayley par Tamina. Donc là, ça fait 4-4. Troisième élimination, Nia Jax par Tamina par décompte à l'extérieur. Puis quatrième élimination, la capitaine Alicia Fox par Naomi sur une fin botchée assez dégueulasse, je dois dire. Donc là, ça fait 4-2 pour la team SmackDown, mais la team Raw va se rattraper avec deux éliminations, celle de Naomi par Sasha Banks, puis celle de Carmella par Asuka. Donc on en est à 2-2. La septième éliminée, c'est Sasha Banks par Natalya par soumission, puis Tamina par Asuka par soumission également. Puis le final voit Asuka, représentante de la team Raw, affronter Natalya de la team SmackDown. Et finalement, Asuka battra Natalya par soumission. Donc 2-0 pour Raw à ce moment-là, grâce à cette victoire d'Asuka pour la team Raw. J'ai passablement bien aimé ce match-là, je suis assez surpris en bien. C'est pour ça que j'ai mis la note de 9 sur 10. Troisième match, Baron Corbin mise dans un match assez rythmé, notamment à cause des interventions du mistourage. J'en reviens quand même au point que j'ai cité durant mes derniers Over the Results. Je trouve que le mistourage est un atout pour le Miz, même s'il est très bon in-ring et au micro. Je trouve que c'est un atout majeur pour bien rythmer ses matchs, notamment lorsqu'il est confronté à des lutteurs qui sont un peu plus lents comme Baron Corbin. Et j'ai marqué, il m'a bien plu, mais ça n'atteint pas le niveau des deux premiers. Mais il reste quand même très très plaisant à regarder. Et un petit point négatif, si je peux dire ça comme ça, je suis étonné de voir le Miz perdre aussi rapidement. Parce que le match ne dure pas 10 minutes. Et il perd, je pense qu'il ne dure pas pratiquement 10 minutes, mais tout juste pas. Et il perd après un seul End of Days. Alors, je suis d'accord qu'il faut mettre en avant des gars comme Strowman, on va dire des monstres, ou alors Lars Sullivan à NXT, et là en l'occurrence Baron Corbin, mais je trouve que c'est un petit peu gros pour un champion intercontinental qui est en train de battre tous les records, qui va bientôt rattraper Chris Jericho en nombre de titres intercontinentaux gagnés. Donc je trouve ça un petit peu étonnant de la part de la WWE d'avoir fait perdre Miz assez rapidement. Autre point étonnant aussi, c'est de voir les membres de SmackDown qui passent pour des heels. Donc par exemple là le New Day dans le premier match agissait comme des heels et là le Miz agit comme face, donc il lui dit tu n'as pas à agir comme ça, t'as pas à parler de ma femme comme ça. En fait il agit comme un face, mis à part les interventions du mistourage. Je trouve que Miz est plus face ou alors peut-être moins heel que Baron Corbin, mais je trouve que c'est assez étonnant, mais ça reste quand même assez logique dans le sens où c'est SmackDown qui a attaqué Raw en premier. Et donc Raw se voulant face et SmackDown se voulant heel pour les Survivor Series. Même s'il n'y a pas de heel et de face, parce qu'il y a quasiment que des heel contre heel et des face contre face dans ces affrontements. Mais j'ai trouvé ça assez étonnant de voir le Miz agir pas autant comme un heel que d'habitude. Et de voir le New Day huer et agir souvent avec de la tricherie, comme le feraient des heels. Bref, concernant ce match-là, j'ai mis la note de 7 sur 10, qui est la note la plus mauvaise du show, vous allez voir. Et encore une fois, il y aura un 7 sur 10, mais c'est assez étonnant
surtout quand on sort d'un TLC qui avait fait 5,93 sur 10, vous allez voir cette note finale pour ce pay-per-view, vous allez halluciner. Mais je vous en parlerai à la fin de la vidéo. À ce moment-là du pay-per-view, on en est à 2-1 pour Raw. Oh my God. Quatrième match, les Usos battent The Bar, donc dans un excellent match. Encore une fois, alors pas autant bon que le premier, mais ça s'y rapproche quand même. Donc le match par équipe 3 contre 3 était mieux que celui-là, mais pour moi, il y a une grosse intensité et il y a un gros match de la part des deux équipes. The Bar, donc Sheamus et Cesaro font preuve de leur puissance physique, tandis que les Usos, champions de SmackDown, font plutôt preuve de leur agilité et de leur prouesse athlétique. Je suis juste déçu en fait que les Usos se fassent autant dominer à certains moments, parce que je les considère vraiment comme la meilleure équipe au monde actuellement. En tout cas la WWE, et j'aurais voulu vraiment qu'ils gèrent un peu plus le match à eux seuls. Mais mis à part ce petit défaut, je suis très satisfait. C'est pour ça que j'ai mis la note de 9,5 sur 10. Et cette victoire de SmackDown porte le score total à 2-2. Taquet match, Charlotte bat Alexa Bliss par soumission dans un match assez plaisant. Le suspense était vraiment entier, je trouve. On ne pouvait pas vraiment prédire si c'était Bliss ou Charlotte qui allait gagner, même si on pouvait quand même se douter que Charlotte, si elle avait été mise là, c'était pour lui éviter une élimination dans le match, dans le deuxième match de la soirée, donc dans le Survivor Series Tag Team Match, pardon. Par contre, pour moi, il y a un autre gros défaut, enfin, il y a un gros défaut, c'est qu'il y a un clair manque de rythme par moment, et le manque d'ambiance aussi est un autre défaut. Donc le fait que les commentateurs, que ce soit français ou américains, ne parlent pas beaucoup et que le public, étonnamment, ne supporte pas forcément une des deux lutteuses. Ouais, incroyablement calme, je trouve, ce public pour ce match-là. Ben, en fait, ces défauts m'ont fait décrocher plus d'une fois. Et puis, ce qui m'a aussi un petit peu déçu, c'est qu'on n'a pas de cash-in de Carmella, qu'il soit raté ou pas, ou réussi, ça m'aurait plu. On n'a pas de retour de Paige, donc pour ça, j'ai été déçu. Mais j'ai quand même mis la note de 7 sur 10 pour ce match-là. Et le score, c'est un 3-2 pour SmackDown. Sixième match, Brock Lesnar bat AJ Styles dans un excellent match. Encore une fois, on a quasiment que ça dans ce pay-per-view. Ça faisait quand même, depuis Samoa Joe, je crois que Lesnar n'avait pas eu un match simple digne de ce nom. Je me demande même si c'est pas le deuxième match correct de l'année pour Lesnar en 1 contre 1. Vous allez me dire, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu un contre Goldberg, je crois, et ça s'arrête là. Le contre Goldberg, il était dégueulasse. Il y a eu le match Fatal 4-Way à SummerSlam, mais je crois que j'en oublie un. Mais pour moi, ça faisait très longtemps. Celui contre Joe, je l'avais bien aimé, mais celui-ci est encore au-dessus à mon sens. Donc ça faisait longtemps et ça fait plaisir. Concernant ce match, je l'ai divisé en deux parties en fait. Il y a la première où on voit clairement une domination sans nom de Brock Lesnar sur AJ Styles. On a presque de la peine pour le champion de la WWE quand on voit les premières minutes de ce match-là. Puis on a la deuxième partie qui voit un match un peu plus équilibré, où l'on voit un peu de l'espoir dans une potentielle victoire de AJ Styles. Et franchement, malgré la différence de gabarit, je trouve que la WWE et les deux lutteurs surtout nous auront sorti un gros match. Donc vraiment, je l'ai bien apprécié. J'étais proche de mettre le 10 sur 10, mais j'ai mis en guillemets seulement un 9,5 sur 10. Et puis le suspense reste entier parce qu'il y a 3-3 avant le main event. Et enfin le main event, Team Raw, donc Kurt Angle, Triple H, Braun Strowman, Samoa Joe et Finn Balor bat la team SmackDown, donc Shane McMahon, Randy Orton, John Cena, Bobby Roode et Shinsuke Nakamura dans un match, je vais le dire encore une fois, mais excellent, vraiment. Il y a quelques petites déceptions sur la fin, mais je vais m'expliquer après. Là, je vais vous parler des éliminations. Donc, on a la première, celle de Shinsuke Nakamura par Braun Strowman, puis celle de Bobby Roode par Braun Strowman. Donc, déjà là, on est à 5-3 pour Raw. Et bon, je dis déjà, mais c'est vrai que le match avait déjà duré depuis à peu près 10 minutes. Donc, les premières éliminations sont arrivées assez tard. Ensuite, on aura celle de Samoa Joe par John Cena. Donc 4-3 pour Raw. Et puis peu de temps après, John Cena se fera éliminer par Kurt Angle après 2 ankle slam. Et il y avait une autre prise de finition, je ne me souviens plus laquelle. Mais c'est étonnant de voir John Cena revenir et se faire botter le cul en 4e élimination. Je trouve que c'est dommage parce que John Cena on ne le voit plus beaucoup. Et j'aimerais clairement le revoir un peu plus et le revoir victorieux. Parce que pour moi il doit gagner le titre, enfin un titre majeur pour la 17e fois et avoir un titre intercontinental avant de plier bagage et de prendre sa retraite. Donc là on est à 4-2 en faveur de Raw. Finalement après il y aura la 5e élimination, celle de Finn Balor par Randy Orton. Donc le score se réduit à 3-2 pour Raw. Mais Randy Orton se fera éliminer par Braun Strowman en 6e.
Puis, donc on se retrouve à 3 contre 1, donc Kurt Angle, Braun Strowman et Triple H contre Shane McMahon. Là, on se dit clairement que la Team SmackDown n'a juste aucune chance, à moins d'avoir quelques interventions en sa faveur. Genre un clan qui pourrait venir, je pense au Shield qui a fait ses débuts en 2012. Mais finalement, Kurt Angle contre Shane McMahon, donc les deux team captains et donc les deux, j'allais dire deux general managers, mais c'est pas vrai, le general manager de Raw contre le commissionnaire de SmackDown. Je suis d'ailleurs déçu que Daniel Bryan ne participait pas au match. Bref, au bout d'un moment, Kurt Angle porte son ankle lock sur Shane McMahon, mais Triple H le trahira, il lui portera un pedigree. Et mettra Shane McMahon sur Kurt Angle, donc Kurt Angle éliminé par Shane McMahon. Et on se retrouve à du 2 contre 1 et Triple H va simuler une alliance avec Shane McMahon contre Braun Strowman. Donc là on se dit peut-être qu'il y a 2 contre 1 pour la Team SmackDown, c'est très étrange. Mais finalement pas, Triple H avait fait semblant, porte un pedigree sur Shane McMahon et le termine. Donc la Team Raw l'emporte dans ses Survivor Series 4-3 et grâce aux deux survivants, donc Braun Strowman et Triple H. A noter l'intervention de Kevin Owens et Sami Zayn durant ce match-là. Et là où est ma déception, c'est que je m'attendais à, je sais pas, comme je vous ai dit, peut-être un clan qui fait ses débuts, un clan de NXT par exemple. Par exemple les AOP, j'aurais vraiment voulu les voir débuter là. Ou alors tout simplement voir un heel turn. Je pense que tous les yeux étaient rivés sur Jason Jordan, mais finalement pas. On aura juste une petite intervention de Kevin Owens et de Sami Zayn, comme je l'ai dit. Donc voilà, sinon pas grand chose de plus. Et puis le finish, Braun Strowman qui va finalement regarder Triple H bizarrement. Il s'est dit, putain, je suis en train de me faire avoir. Je pense qu'il n'a pas totalement compris ce qui s'était passé à la fin du match. Finalement, il va prendre Triple H par le cou, il va lui dire, plus jamais tu me fais ce genre de petit jeu, ça m'amuse pas. Finalement, Triple H l'attaquera, mais Braun Strowman lui portera 2 fois sa prise de finition. J'ai bien aimé. Je pense qu'on va se diriger vers un Strowman Triple H au Royal Rumble et vers un Triple H Kurt Angle à WrestleMania 34. Dans tous les cas, je pense que la suite des événements va être assez plaisant à regarder et on se rapproche gentiment de la road to WrestleMania et en tout cas bientôt du Royal Rumble, donc j'ai vraiment hâte. Donc voilà, donc si on additionne toutes ces notes et qu'on divise par 7 qui était le nombre de matchs, on arrive à la note magistrale de 8,86 sur 10, qui est le deuxième meilleur pay-per-view que j'analyse sur Over the Results, sur 128 je crois au moment où je tourne cette vidéo, même si vous en êtes qu'à l'épisode 106 je crois. Donc vraiment, gros pay-per-view, j'ai vraiment bien aimé, et puis en plus de ça, vous allez voir, je vais sortir le Heelcast consacré à NXT TakeOver Wargames dans quelques jours. Je peux déjà vous l'annoncer si vous êtes resté jusqu'à la fin. J'ai mis la note de 8,9 sur 10. Donc vous voyez que c'est, je pense, le meilleur week-end de ma vie en termes catch, en termes in-ring. J'ai surkiffé ces deux pay-per-view et vraiment l'un vaut presque l'autre. Pour moi, TakeOver est un petit peu en dessus. Donc vraiment, gros kiff ce week-end. Et j'ai vraiment apprécié. Voilà. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Donc un petit like pour me dire ce que vous avez pensé de ce show-là. Et pour me dire si vous êtes d'accord avec moi sur mes notes. Je sais que je suis souvent très généreux, mais là j'ai vraiment surkiffé. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.